Et nous sommes en ligne avec Marie-Odette. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Marie-Odette. Oui, bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Je vous appelle de Stuttgart et je vais avoir 50 ans dans 15 jours. D'accord. Alors Marie-Odette, vous avez grandi dans une maison où les violences étaient quotidiennes, puisque votre père battait votre mère. Racontez-moi comment, avec vos yeux d'enfant, puis ensuite vos yeux d'adolescente, vous regardiez tout ça et que ressentiez-vous lorsque vous étiez témoin de cela ? Quand j'étais enfant, j'avais l'impression que je ne pouvais pas empêcher mon père de frapper ma mère. J'étais très malheureuse. J'avais du mal à en parler. J'avais honte. Oui. En grandissant, j'ai soutenu ma mère pour qu'elle quitte le domicile. Mais ce dont je me suis aperçue, c'est que personne n'intervenait. Le voisinage n'intervenait pas. Dans son travail, les gens voyaient qu'elle avait des hématomes. Elle a eu le bras cassé. Personne n'intervenait. Dans sa famille, personne n'intervenait. Les gens savaient, hein. Les gens savaient. Tout le monde savait. Et elle avait des frères. Elle avait des frères et sœurs. Mes parents étaient des immigrés portugais et chez les Portugais, c'était tout à fait normal qu'à l'époque, pas aujourd'hui, qu'un homme frappe sa femme et que personne n'intervienne. Les Portugais, quand ils sont arrivés dans les années 60, ils sont venus avec une mentalité héritée de la dictature. Et la dictature de Salazar, c'était dans les textes de loi, c'était dans la Constitution de 1933, permettait que l'homme puisse frapper sa femme. La femme était la propriété de l'homme. La femme n'avait pas le droit de voyager sans l'autorisation de son mari. Donc, ma mère, elle n'avait pas l'appui de sa famille. Vous en parliez avec elle ? Elle s'opposer à mon père. Moi, je vivais ça comme une grande injustice, ouais. Cette passivité. Et ma mère a fait des certificats médicaux. Elle a essayé de porter plainte, mais il fallait qu'elle aille à la police et la police ne la prenait pas au sérieux. Je me retourne vers Alain Legrand. Lorsque on constate le silence des voisins, le silence de la famille, comment expliquer ce silence ? D'une part, Marie-Odette vient nous le dire, il y a quand même le conditionnement social et le régime, la militaire, dictatoriale ou autre, qui amplifiait les choses, mais on vient tous d'une histoire quand même, et depuis l'Antiquité un peu avant, où les femmes sont clairement considérées comme des objets et dominées par les hommes. Donc on est quand même dans la suite logique de cette histoire, et on commence à en sortir. Moi je peux vous dire qu'au centre, on a de plus en plus d'appels de personnes qui appellent pour des voisins, pour des amis, pour des gens de la famille. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on voit progresser aujourd'hui. Alors, il reste ce silence lié aux conditionnements sociaux, aux peurs aussi. Intervenir, ça va pas toujours de soi. L'autre, il peut faire peur non seulement à sa femme, aux enfants, mais à tout le voisinage. Donc, il peut y avoir aussi des choses comme ça. Et puis, il y a des gens qui ne veulent jamais se mêler de quoi que ce soit. En tout cas, il est vrai qu'aujourd'hui, ça, je l'ai entendu, comme vous le dites maintenant, c'est que de plus en plus de voisins, de plus en plus de gens prennent part et témoignent et appellent de même la police. Marie-Odette, pensez-vous que cela a eu un impact sur votre vie de femme aujourd'hui ? Ces violences, vous êtes là ? On a perdu. Elle n'est plus là, Marie-Odette. Alain, je me retourne vers vous. Est-ce que cela a obligatoirement un impact sur la vie d'enfants qui ont assisté à ces violences ? Et quel impact cela a-t-il ? Un impact traumatique qui peut malheureusement les conduire à souffrir de ces blessures tout au long de leur vie. Et voire pour certains à répéter inconsciemment des situations traumatiques. Parce que vous savez, on veut tous sortir du traumatisme et un des moyens que trouve l'esprit pour essayer d'en sortir, c'est de répéter pour rejouer les choses autrement. Sauf que ça ne se rejoue pas autrement et que ça se rejoue malheureusement de la même façon et donc on n'en sort pas. D'où la nécessité d'un accompagnement thérapeutique et en particulier celui qui est lié au psychotraumatisme. Alain Legrand, vous restez avec nous en ligne.
dans quelques instants. Merci Marie-Odette, même si on vous a perdu en route, pour votre appel et votre témoignage. Dans un instant, nous allons accueillir Sylvie. Elle a encore du mal à se dire qu'elle a été victime, elle aussi, de violences conjugales. Cathy a 48 ans, elle nous a appelé au 39 21 pour témoigner aussi. Elle dit: j'ai assisté à des scènes d'une grande violence avec mes parents, ils sont toujours ensemble. Quand ils faisaient la paix, ils me rendaient responsable de ces violences. Europe 1. Quand les coups assénés par votre conjoint, les tortures psychologiques font partie de votre quotidien, on parle des violences conjugales cet après-midi au 39 21. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.